La corruption est un phénomène extrêmement intéressant en dehors de son actualité. C'est-à-dire, je crois que un des problèmes avec le fait que l'on parle beaucoup de corruption à l'heure actuelle en raison des travaux de la commission Charbonneau est que, à force d'en parler, nous évitons le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, nous nous consacrons essentiellement à des questions qui sont périphériques par rapport aux véritables problèmes de la corruption. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée, cela dit, que nous ne pouvons pas simplement parler de la corruption de manière abstraite. Il nous faut, bien entendu, disons, une cartographie de ce que c'est que la corruption, c'est-à-dire là où elle se trouve, qui sont les principaux agents de la corruption, etc. Mais le grand danger, dans une telle perspective, ce serait essentiellement d'avoir comme les pièces d'un casse-tête, mais sans jamais réaliser en fait que c'est un casse-tête, c'est-à-dire que ces pièces vont ensemble. Ou pour le dire autrement, c'est comme si nous avions des rouages, d'un mécanisme, sans jamais être en mesure de pouvoir dire qu'il s'agit d'un mécanisme. Alors à quoi bon d'avoir ces boulons, ces écrous devant nous, si nous ne savons pas qu'ils font partie d'un ensemble complexe qu'on appelle la corruption. Donc c'est la raison pour laquelle il faut aussi élever le niveau du débat et s'intéresser à la corruption en elle-même, à partir, bien sûr, des éléments empiriques dont nous disposons. Ce que la corruption, donc, nous révèle, me semble-t-il, c'est, disons, le miroir inverse de ce que pourrait être une société solidaire. Pour le dire autrement, si je voulais faire comprendre le principe de solidarité par son contraire, alors j'utiliserais la corruption. La corruption est essentiellement une interaction sociale. Elle ne suppose pas, elle non plus, une forme d'homogénéité sociale. Il n'y a pas quelque chose comme une société corrompue qui ferait en sorte que tous les individus qui sont membres de cette société se retrouvent comme des porteurs d'un virus de corruption. Il y a des éléments de corruption et il y a aussi différents types de responsabilités au sujet de la corruption. De la même façon que dans une société, nous avons des fonctions, nous avons des choix, nous avons disons, des manières d'incarner nos responsabilités qui entrent en relation les unes avec les autres. De la même façon, du côté de la corruption, il y a aussi différents types de responsabilités, il y a différents types de jeux, il y a différents types, disons, d'acteurs, il y a différents types de contributions à ce que nous pourrions appeler le phénomène de la corruption. Prenons par exemple disons, ce qui pourrait nous apparaître comme étant le plus évident, ou alors ce que la commission Charbonneau va avoir tendance à mettre de l'avant, c'est-à-dire les agents corrompus, ou plutôt les agents corrupteurs. Eh bien, le portrait type, c'est une personne qui connaît d'autres personnes, qui est en relation d'influence, qui est connue mais pas trop, et qui est en mesure de pouvoir dire essentiellement « je peux faire cela pour toi ». Je peux faciliter telle chose, moyennant tel service. Pas nécessairement de l'argent, un service peut en entraîner un autre. Eh bien, vont être en mesure de pouvoir influencer l'ordre des choses, par exemple l'ordre des décisions politiques ou l'offre des contrats publics. Alors ça, c'est un élément qui m'apparaît très important et qui est souvent celui, malheureusement, auquel on s'arrête. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité, ce qui signifie qu'il y a plusieurs aussi modalités, disons, de responsabilité dans un phénomène aussi complexe que celui de la corruption. Il y a des personnes qui agissent de manière très active, qui sont, disons, très impliquées dans la corruption, mais il y a aussi énormément de gens qui, tout simplement, croisent les bras ou baissent les bras, c'est-à-dire contemplent le phénomène, jugent que celui-ci est inévitable, qu'ils n'y peuvent rien et que malheureusement c'est quelque chose qui existe et nous devons composer avec lui. D'accord ? Alors, le problème avec cela, c'est que graduellement, ça signifie que je me déresponsabilise complètement de quelque chose qui se passe sous mes yeux,
que je peux voir, que je peux dénoncer, dont je peux exiger de la part des pouvoirs publics qu'ils se prononcent sur la question. Bref, même si mon influence ou mon action est très limitée, il n'en demeure pas moins que j'ai toujours un rôle à jouer. J'ai toujours la possibilité de montrer du doigt, par exemple, des phénomènes de corruption, ou essentiellement de voir que ceux-ci, par exemple, s'inscrivent dans une logique plus générale qui finit par montrer en fait que la seule chose qui compte en dernière instance, c'est notre intérêt particulier. Et c'est la raison pour laquelle je crois que la corruption est le visage inverse de la solidarité. La solidarité, ce sont des interactions de personnes différentes qui œuvrent dans une finalité commune. La corruption, ce sont des interactions de personnes qui jouent des rôles différents, mais qui cherchent à faire prévaloir leur intérêt particulier. Mais ils ont besoin néanmoins, tout comme le principe de solidarité, ils ont besoin néanmoins d'une structure commune. De la même façon que la solidarité ne peut pas exister sans interaction et sans une espèce de système d'interaction, d'accord ? De la même manière, la corruption ne peut pas exister sans qu'il y ait une forme d'interaction et un système d'interaction. Et c'est la raison pour laquelle j'avais trouvé très, très intéressante, vous vous souvenez, cette déclaration du maire Vaillancourt ou de l'ex-maire Vaillancourt qui disait essentiellement le système est encore en place. C'est-à-dire que peu importe qu'on change, disons, les écrous, les boulons de ce système, l'important c'est qu'il soit encore en place. Et je crois qu'il a dit probablement de ces dernières années où nous discutons du problème de la corruption, je crois que c'est probablement une des phrases les plus, il n'a pas voulu qu'elle soit publique, mais une des phrases les plus révélatrices en fait. C'est qu'il s'agit véritablement d'un système, il s'agit véritablement d'une coopération, il s'agit véritablement d'une organisation. Et en ce sens-là, pour moi, tant et aussi longtemps que nous ne voudrons pas voir la corruption comme un phénomène structurel et non pas simplement comme, disons, une suite de hasards, le fait qu'il y ait un corrompu par là, un corrompu à un certain endroit, etc., et puis qu'il suffit en gros de sévir contre ces individus, de les ridiculiser par exemple sur la place publique ou alors de les envoyer en prison, que sais-je, bref, de les sanctionner. Il suffit donc d'intervenir de manière ponctuelle et nous aurons résolu le problème. Or, il me semble que justement le travail d'une commission d'enquête, le travail d'une société qui a commandé, dans une certaine mesure, une telle commission d'enquête, c'est précisément de s'élever, c'est-à-dire de montrer que le problème n'est pas une série, disons, de phénomènes ponctuels, qu'il y a véritablement quelque chose de structurel. Et tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas compris cela, alors nous ne serons pas en mesure de pouvoir agir de manière efficace contre la corruption.